Bonjour peuple de Dieu. J'espère que nous allons bien. Il fait froid, mais j'espère que nous allons bien. Alléluia. Notre Dieu est bon. Sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Joël. Joël chapitre 2, je vais lire versets 12 et 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent de ses maux. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes en train de terminer nos 12 jours, notre marathon de 12 jours. 12 jours que nous avons choisis pour revenir à l'Éternel. 12 jours que nous avons choisis pour soupirer auprès de l'Éternel. Et je suis convaincu que nous avons vu la main de Dieu. Chacun de nous a vu la main de Dieu. Si tu ne l'as pas encore vu, ce n'est pas encore tard. Tu peux encore le voir ce matin. Mais je me souviens qu'hier, nous étions dans le marathon de prière ici. Alléluia. Et je dirais que c'est Dieu qui était en train de conduire la prière. Parce qu'il est présent au milieu de nous. Parce que Dieu, lorsqu'on s'humilie, qu'on soupire, qu'on revient à lui, il n'a pas d'autre choix que d'être au milieu de son peuple. Et Dieu est avec nous pour nous conduire. Dieu est avec nous pour nous guider dans la victoire. Bien aimé, lorsqu'on parle de jeûne, on a tendance à mettre en avant le fait de se priver de la nourriture et de l'eau. Mais se priver de la nourriture et de l'eau, s'il n'y a pas une réelle soif de chercher Dieu, ne sert à rien. En fait, le problème n'est pas dans le fait de se priver de la nourriture, de se priver de l'eau. Le problème est dans la soif que nous avons dans le cœur, de nous détourner des choses matérielles, des choses dont le corps a besoin, le corps physique, afin de chercher d'autres choses spirituelles, la nourriture spirituelle, la présence de Dieu qui donne la vie. Alléluia. Bien-aimé, le jeûne, c'est d'abord un temps où on se met à part, coupé de toutes sources de distractions, de toutes sortes d'occupations, afin d'y passer du temps dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous avons fait pendant ces 12 jours. Pour passer du temps dans la présence de Dieu. Nous terminons aujourd'hui les 12 jours de jeûne et de prière. Mais ça ne veut pas dire que le combat est terminé. Le jeûne de 12 jours que nous avons décrété à l'église s'arrête aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire que ton combat ne s'arrête pas aujourd'hui. Je dirais même que le combat va commencer. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Il a passé 40 jours dans le jeûne et la prière. Lorsqu'il est sorti de ces 40 jours, qui est-ce qu'il a rencontré? Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour que tu sois conscient de la réalité. Que lorsque tu pries, que tu cherches Dieu et que tu montes en esprit, il y a quelqu'un qui n'est pas content du tout. Lorsque tu pries et que Dieu se révèle, Dieu est sur le point d'accomplir ses promesses dans ta vie, il y a quelqu'un qui n'est pas content de cette situation et qui va se pointer au devant de ta face. Le premier d'ailleurs. Bien-aimé, en sortant de ces 12 jours, ce n'est pas le moment pour toi de retomber dans la distraction. Ce n'est pas le moment pour toi de retourner aux choses du passé, mais c'est plutôt le moment de garder le flambeau. Que ces 12 jours te servent de moyen de décoller. De décoller avec Dieu et pour demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, Dieu s'est révélé à lui. Il est sorti de 40 jours et de 40 nuits avec la parole de Dieu, avec les tablettes de la loi de Dieu. Mais lorsqu'il est descendu dans le camp, là où il devait ramener la promesse et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé la désolation. Il a trouvé le combat. Il a trouvé l'ennemi. Lorsque Moïse est sorti de 40 jours de jeûne et de prière
pour un peuple qui devait sauver. Il a trouvé le peuple, a déjà pacté avec l'ennemi. Moïse est venu rencontrer, il a trouvé l'ennemi dans le camp. Et contrairement à notre Seigneur Jésus-Christ, Moïse n'a pas eu le bon réflexe. Le réflexe de Moïse, c'était de jeter les tables. Moïse a cédé à la colère. Son point faible. Moïse a cédé à la colère. Et il a jeté les tables de la loi. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Il pouvait voir toutes ces choses et être en colère à cause de ce qu'il voyait. Mais ça ne lui donnait pas l'autorisation de la part de Dieu de jeter les tables de la loi. Aussi, Dieu lui a demandé de remonter à la montagne. 40 jours encore. Pour aller chercher encore les tables. Cette fois-ci, il les a écrits lui-même de son propre doigt. Sous la dictée de Dieu. Bien, le message qu'en sortant des 12 jours, le combat commence. Oui, spirituellement, il y a des choses que Dieu nous a données, nous avons gagnées dans la prière. Mais sache que maintenant, tu vas entrer dans la dimension de Josué. Lorsqu'on quitte la montagne dans la prière, on descend pour entrer dans la dimension de Josué, dans la dimension du combat, sur le terrain, pour posséder. Et dans cette dimension, sache que l'ennemi, il est là. Il fait son travail. Écoute, tu ne vas pas prier pour tuer le diable. Si tu fais la prière pour tuer le diable, tu perds ton temps, parce qu'il ne va pas mourir par ta prière. Il est là pour faire son travail. Il faut que tu saches que l'ennemi est là pour faire son travail et qu'il t'appartient à toi de ne pas tomber dans le piège. Il nous appartient à nous, en sortant de ces moments de prière, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que lorsqu'il viendra devant toi, il viendra toujours avec des stratégies. Lorsqu'il est venu devant Moïse, qui descendait de la montagne, l'ennemi savait que Moïse était un homme colérique. Si je le provoque, sa première chose, c'est qu'il va réagir par la colère. Et Moïse a réagi selon son penchant naturel dans la colère. Et il n'a pas fait la volonté parfaite de Dieu. Mais notre libérateur Jésus-Christ, il s'est trouvé aussi devant une situation similaire. L'ennemi est descendu vers lui. Regardez quelle tentation l'ennemi lui amène. Jésus, l'ennemi savait que Jésus-Christ, après avoir souffert, l'objectif final maintenant, c'est qu'il devienne le roi. Et l'ennemi va venir devant lui pour proposer le royaume. Il dit, tout ceci m'appartient. Je te donnerai tout ça. L'ennemi savait qu'il a passé 40 jours, il n'a pas mangé. Il a faim. Et il vient vers lui pour lui dire, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de beaucoup parler. J'aimerais que le Seigneur m'aide à être le plus concis possible pour qu'on rentre dans la prière. Parce que c'est de ça que nous avons besoin. L'ennemi ne viendra pas pour te proposer quelque chose qui n'est pas dans les penchants de ton cœur naturel. L'ennemi ne viendra pas te provoquer là où il sait que tu ne peux pas céder. Le Seigneur nous a montré beaucoup de choses pendant ce temps de prière, des attaques de l'ennemi, des esprits de mort. Mais attention, n'ouvre pas les brèches. N'ouvre pas les brèches et les portes comme Moïse l'avait fait en cédant à la colère. Notre Seigneur Jésus, lui, il a vaincu. Et nous savons comment il a vaincu. Chaque fois que l'ennemi venait lui dire, tout ce royaume m'appartient, il lui disait, il est écrit. Bien-aimé, en sortant de ces moments, sache que l'ennemi risque de venir te proposer la jolie fille là que tu envies toujours là. Celle-là pour qui ton cœur bat toujours là. Elle risque même elle-même de venir s'offrir à toi. Sois prudent et discerne. Parce que l'ennemi va chercher à frapper. En utilisant un appât qui correspond à tes désirs charnels. Bien aimé, en sortant des cellules, l'ennemi va venir chercher à t'humilier parce qu'il sait que tu es orgueilleux. Et que si on t'humilie, tu vas sortir le vieil homme. On se joue de moi dans cette église. Qu'est-ce qu'il croit?
Sache que l'ennemi viendra devant toi pour aller titiller sur tes points faibles, afin que tu ouvres les portes et qu'il entre dans ta vie pour détruire. Si ta porte, c'est l'orgueil, il viendra te toucher, t'humilier. Si ta porte, c'est le colportage, le mensonge, eh bien, tu vas trouver beaucoup de gens qui vont dire, tu as entendu? Ah, tu sais ce qu'on a dit de ces frères-là. Et puis tu vas entrer dans le bain. Tu commences à nager, le vieil homme. Alléluia. La fin de 12 jours ne doit pas correspondre au retour à la distraction. Mais nous devons garder le cap dans la présence de Dieu et continuer à soupirer comme David. Il pouvait dire, mon âme soupire. Bien aimé, ces 12 jours, que ces 12 jours te servent c'était comme un moment de recharger les batteries afin de demeurer dans cette dimension-là où nous soupirons chaque jour pour entendre la voix de Dieu. Tu sais, lorsque l'ennemi viendra te titiller, si tu sais entendre la voix de Dieu, tu sauras vaincre l'ennemi. Et c'est ce que le Seigneur Jésus avait fait. Face à l'ennemi, il était à l'écoute de son Père. Il était à l'écoute de la parole qui vient du ciel. Tu as besoin de continuer à soupirer pour entendre la voix de Dieu. Dans toutes les circonstances, que ce soit à l'école, que ce soit à ton travail, quelles que soient les tentations. Je ne sais pas où est-ce que l'ennemi va aller chercher à te piéger, mais tu as besoin d'une chose, de continuer à entendre la voix de Dieu. Tu as besoin de continuer à soupirer. Dans Psaume, chapitre 63, versets 1 à 2, c'est David qui prie, il dit, lorsqu'il était dans le désert de Juda, il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée, sans eau. Ainsi, je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Bien aimé, lorsqu'on a soif de Dieu, on cherche à l'entendre, à l'écouter, à passer du temps dans sa présence. Lorsqu'on a soif de Dieu, on s'exerce à le contempler, à passer du temps dans la contemplation, dans l'adoration. Je ne sais pas quelle est la stratégie par laquelle le Seigneur va t'amener à triompher de l'ennemi. C'est peut-être par la contemplation et l'adoration. J'ai aimé le texte que le pasteur nous a lu au départ en entrant dans ce culte. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui opère avec des stratégies. Face au combat de Jéricho, il n'était pas question d'aller lier des démons ni de chasser les démons. Il était juste question de louer le Seigneur. Il était juste question d'adorer le Seigneur. Il est juste question de faire le tout, de faire des cris pour faire tomber le piège de l'ennemi et entrer dans la possession. Voilà de quoi tu as besoin. Tu as besoin de rester sensible à la voix du Seigneur. Tu as besoin de rester sensible à la voix de celui qui te donne la stratégie. C'est un Dieu des montagnes quand le combat est sur les montagnes. C'est aussi un Dieu des vallées quand le combat est dans la vallée. Tu ne sais pas par quelle porte l'ennemi veut entrer. Mais tu as besoin d'une chose, c'est de rester attentif dans la contemplation, dans l'adoration. Alléluia. Ne murmure surtout pas. Parce que ça aussi, ça s'appelle une attaque de l'ennemi. Si l'ennemi sait que toi, ton point faible, c'est les murmures, eh bien, il va fermer toutes les portes et toutes les vannes, tu manques de tout. Surtout les sœurs, j'ai déjà entendu une sœur qui dit, papa, quand je suis arrivé au point où je manque même les couches que vous utilisez là pour les always. Jusqu'à ce point-là, Dieu m'a abandonné. Même si tu manques les always, adore le Seigneur. Je suis en train de te donner la stratégie de Dieu. L'ennemi ne viendra que titiller sur là où il sait que tu vas sortir de la parole de Dieu pour faire la volonté de l'ennemi. Les murmures. Vous savez, il y a des gens qui tellement ils aiment leur confort. Même s'ils passent un jour sans manger, ils commencent à murmurer. Écoute,
Même si l'ennemi ferme les vannes et que la bourse n'est pas venue, les parents n'ont pas envoyé, tu as dormi affamé, adore le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que c'est la stratégie de l'ennemi pour te faire murmurer. Parce que les murmures sont une insulte pour Dieu. Lorsque tu murmures, hein, tu es en train de dire à Dieu que Dieu, tu es incapable de prendre soin de moi. Mais Dieu veut que même dans le manquement, que tu l'adores parce que tu respires. Même quand tu manques, c'est que toi tu veux. Adore-le pour ce que tu as. Même si tout ce que tu as, c'est le souffle, adore le Seigneur parce que tu respires. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, qui manquent la respiration. Toi, tu respires. Alléluia. Lorsque on a soif de Dieu, on se dispose à passer du temps seul avec Dieu, dans la prière, dans les jeûnes. Ce n'est pas parce que l'Église a décrété 12 jours qu'on t'a dit maintenant c'est fini, tu as eu la cure de l'année. Hein? Il y en a qui pensent, bon, 12 jours là c'était la cure de l'année. Maintenant je vais manger jusqu'au 31 décembre. Lorsqu'on a soif du Seigneur, n'attends pas que l'Église décrète les jeûnes. Écoute, tu vois les combats et dans ta vie. Tu vois bien le combat de tes yeux, mais tu manges toujours. Tu dors, tu ronfles. Écoute, aie les yeux de l'esprit pour lire le film de ta vie et savoir faire ce qu'il faut faire pour entrer dans l'héritage. Lorsque nous descendons de la montagne, nous entrons dans la stratégie de Josué, dans les combats sur terre, face à face avec l'ennemi. Et là, pour vaincre, il faut que tu continues à être dans la communion avec le Seigneur. Continue à te laisser diriger, à te laisser conduire par Dieu. Tu te disposes à manquer de tout sans le maudire. Job avait manqué de tout. Et même sa femme a dit, mais toi, je ne te comprends plus. Tu continues à l'adorer, à attacher à ce Dieu. Pour quelle raison? Écoute, même quand tu manques de raisons, adore-le. Est-ce que vous savez que la femme de Job lui parlait vraiment par amour? Hein? Il y a des gens qui t'aiment et qui vont te parler par amour, mais un amour charnel. Ne les écoute pas. Écoute Dieu. Lorsqu'on a soif de Dieu, on est prêt et déterminé, prêt à payer le prix pour faire sa propre expérience avec Dieu. Pour voir son propre buisson ardent. Comme Moïse avait vu son buisson dans son appel, il s'est approché pour entrer dans la connexion avec Dieu, entrer dans son plan avec Dieu. Vous savez, lorsque Moïse était chez son beau-frère Jéthro, il avait déjà oublié, pour lui sa vie était finie là. Hein. Il avait déjà jeté l'éponge. Quand il était en Égypte, il avait des ambitions. Je vais libérer ce peuple, il tue un Égyptien. À cause de l'oppression, il a fui. Il s'est fait une nouvelle vie. Selon son propre plan. Chez son beau-père Jéthro avec sa femme Séphora. Pour lui, c'était fini. Je suis un berger, je garde les brebis. Le mouton, on mange la viande, on est tranquille. Et puis le buisson ardent s'est pointé devant lui. Il devait encore renoncer à tout. Lorsqu'on a soif de Dieu, on est prêt et déterminé à payer le prix pour faire sa propre expérience avec Dieu. C'est ça qui te maintiendra dans la foi. Tant que tu n'as pas une expérience personnelle avec Dieu, tu ne parleras que de ce qui est écrit dans la Bible ou de ce que les autres t'ont raconté, mais ce n'est pas suffisant pour toi. Tu as besoin toi-même d'expérimenter quelque chose avec Dieu, qui te servira de point de contact. Si tu es en train de parler à quelqu'un, tu as besoin d'entrer dans une autre dimension où tu vis avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'un daddy. C'est bien d'avoir un daddy quand on est enfant, mais si tu as un daddy, ça fait 10 ans, ce n'est pas normal. Ça fait 10 ans que tu as toujours un daddy. 10 ans dans la foi. C'est comme si au fur et à mesure, elle a 8 ans maintenant, elle devait venir encore. Maman, Pat, donne-moi, je vais t'aider encore. Même nous, on ne va pas accepter ça. Maman, Pat va la chasser, il va la gifler. Tu as grandi maintenant, va prendre le foufou et mange. C'est pas mauvais d'avoir des daddies, mais si c'est 10 ans après dans la foi, tu dépends toujours d'un daddy, c'est très dangereux pour toi. Tu as besoin de grandir. Tu as besoin de porter les ailes, d'aller de l'avant avec lui. J'ai dit aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être long aujourd'hui.
j'aimerais qu'on avance vite pour atterrir et prier. Tu as besoin, en sortant de ces 12 jours, de demeurer dans la mouvance de la présence de Dieu, de demeurer dans les vives eaux. Dans Jean au chapitre 7, versets 37 à 39, la Bible dit ceci. Le dernier jour, comme celui-ci, le dernier jour de jeûne, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore descendu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, nous savons que Jésus déjà a été glorifié, n'est-ce pas? Les vives eaux. Bien-aimés, nous connaissons l'importance de l'eau sur la terre. Nous savons ce qu'elle représente pour la vie. Que ce soit l'eau des ruisseaux, que ce soit l'eau des rivières ou de l'eau de pluie, qu'elle tombe du ciel ou qu'elle sorte de la terre, ou qu'elle vienne de la neige, nous savons tous qu'elle est indispensable à la vie sur la terre. Les plantes ne peuvent pas pousser s'il n'y a pas de l'eau. Nous-mêmes, on ne peut pas vivre s'il n'y a pas de l'eau. Nous sommes en train de parler d'une autre eau ici. Une eau sans laquelle la vie spirituelle est impossible. L'eau de vie. De même que la terre ne peut pas subsister. Tout ce que nous voyons, toute cette vie qu'on voit sur la terre ne peut pas subsister sans eau. De même, sache que sans les vives eaux, le Saint-Esprit de Dieu, la vie spirituelle n'est pas possible. L'ennemi va te crabouiller en quelques secondes, tout simplement, si tu n'as pas les vives eaux en toi. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Jésus est en train de parler ici des eaux. Il dit, si vous avez soif, venez à moi et buvez. Et il parle de l'eau de vie. Il parle du Saint-Esprit. C'est ce que les Écritures nous déclarent. Et d'ailleurs, nous le voyons même dans sa rencontre avec la femme samaritaine. C'est de ça qu'il parle. Quand la femme samaritaine parle de l'eau de la terre, de l'eau dont la terre a besoin, Jésus lui parle de l'eau, mais de l'eau dont elle a besoin pour réellement vivre. L'eau de la vie. Et quand elle a bu cette eau, nous savons ce qui s'est passé dans sa vie. Quand elle a reçu cette eau, elle a oublié l'eau de la terre. Elle est repartie dans son village en train de crier, en train de répandre l'eau. Et la vie est entrée dans le village. Tout le village est venu à Jésus parce qu'il y a un fleuve d'eau de vie qui coule. Voilà le plan de Dieu pour nous tous. Voilà le plan de Dieu pour l'Église. Il veut que nous ayons soif de l'eau de vie. Écoute, c'est quand tu auras bu cette eau de vie, que tu auras une expérience personnelle avec Dieu, que tu seras capable d'être toi-même une source de vie pour les autres. Nous voulons gagner Marrakech à Christ. Nous voulons gagner le Maroc à Christ. C'est par les eaux de vie qu'on le fait. Ce n'est pas en allant expliquer les Écritures seulement, mais c'est en étant une source d'eau de vie intarissable. Alléluia. Bien-aimés, je ne veux pas parler aujourd'hui beaucoup. Le Seigneur m'a mis à cœur cette petite pensée pour chacun de nous, de savoir que nous terminons les 12 jours. Mais en sortant de ces 12 jours, la première rencontre que tu vas faire, ce n'est pas les anges. Mais c'est l'ennemi qui veut arracher tout ce que tu as pu. Tout ce que Dieu t'a donné ici, l'ennemi veut te l'arracher. Mais il y a une solution. La solution, c'est que tu restes connecté à la source. Tu restes connecté à la source d'eau vive. Que tu demeures dans la communion avec le Seigneur. Que tu continues à l'entendre. Que tu continues à te laisser diriger par lui. Et sache que dans ces stratégies, l'ennemi viendra à chacun de nous différemment. En fonction de tes points faibles. Tu as intérêt à travailler sur tes points faibles. Tu as intérêt à colmater les brèches. À demander au Saint-Esprit de t'aider. À colmater les brèches. Demander au Saint-Esprit de t'aider. À fermer les portes. Ça peut être l'orgueil. Ça peut être le mensonge. Ça peut être la haine, les envies, la cupidité, l'impudicité,
Il n'y a pas que l'impudicité. À l'église, aujourd'hui, on parle que de l'impudicité quand on parle du péché. Non. L'orgueil, c'est plus grave encore. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il dit il y a 6 choses, et même 7, qu'il a en horreur. Et la première, c'est quoi? La première, c'est quoi? Hein? Qui va dire? La première chose dont l'auteur a en horreur, le regard hautain. Le regard hautain, l'orgueil. Voilà la première chose que Dieu déteste. Et souvent, l'ennemi vient nous piéger en fonction de nos points faibles pour nous arracher tout l'héritage que nous avons reçu du Seigneur. Et j'aimerais qu'on passe du temps dans la prière. Je vais inviter la chorale, va passer. Nous allons nous tenir debout. Nous allons soupirer. Nous allons soupirer auprès des vives eaux.